confrères de Blanche Info, bonjour et bienvenue dans cet autre numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons embrasser le secteur culturel. Qu'est-ce que nous parlons? Nous allons parler du festival Imba Africa. Imba Africa, un festival qui sera organisé très bientôt dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province d'Ile-Chopo. Alors, pour bien discuter sur ces sujets, nous avions invité pour vous la manager générale de ce festival, c'est qui elle s'appelle Naomi Mohiti Wabula Mutima, une femme mariée. Elle est licenciée en psychologie humaine et cofondatrice du festival Imba Africa. Avec elle, nous allons discuter en long et en large sur ces sujets culturels qui va faire l'honneur de la province d'Ile-Chopo. Merci beaucoup à la Galerie du Centre pour ces beaux plateaux offerts à Blanche Info, mais également la réalisation, c'est la même équipe de chaque jour. Eric Miemba derrière la caméra, il est là secondé à ce jour par Trésor Photo. Merci d'être avec nous. À très bientôt sur ces beaux plateaux. Voilà, bienvenue à Madame Naomi. Madame Naomi, bonjour. Bonjour Madame Blanche. Vous êtes la bienvenue sur ces beaux plateaux de notre émission Blanche Info. Merci Madame Blanche. Vous êtes à l'aise, j'espère? Très à l'aise. Ok. Merci. Ensemble avec vous, nous allons parler du festival Imba Africa. Ouais. Déjà, comme le nom l'indique, Imba Africa, que signifie Imba Africa et à quoi consiste ce festival? Imba Africa veut tout simplement dire chantons. Ok. Chantons ensemble nos chants de cœur. Imba Africa est un festival panafricain de musique gospel. Ok. Donc nous sommes là pour le choral The Chantre. Et dans nos traditions, la musique, la danse est le meilleur soin pour l'esprit, l'âme et le corps qui constituent l'être que nous sommes. Tu es, je suis, nous sommes tous. Donc, Imba Africa, on chante ensemble. Quelle Afrique? La RDC, L'Afrique. la Chopo. On commence par la Chopo, Ok. la RDC, l'Afrique. On fait tous partir de l'Afrique. Ok. Alors, qu'est-ce qui a inspiré la création du festival Imba Africa et pourquoi avoir choisi la ville de Kisangani comme une ville haute? Comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On est présentement dans la province de la Chopo, donc nous devons commencer là où nous sommes. Pour rendre grâce à notre grand créateur plein d'amour, nous devons chanter avec joie. C'est cette envie de chanter avec joie, avec amour, de se rencontrer ensemble en communauté qui a inspiré le festival Imba Africa. À quoi ce festival se distingue-t-il des autres événements musicaux panafricains? Ce festival est conçu ou initié par M. Fabrice Tondedieu Wabula Mutima, qui est assistant à l'Institut national des arts, qui est chorégraphe, qui est metteur en scène, qui est comédien, et initiateur de plusieurs festivals. Donc, il met en place une organisation différente, du style, du goût, de qualité, et le meilleur qui soit. Donc, nous avons mis en place de classes de master pour tous les participants de Imba Africa. Il y aura ceux qui viendront de différents endroits pour donner aussi certaines formations à ceux qui seront sélectionnés, en fait qu'ensemble, en communauté, ce festival, cette activité puisse être une réussite pour la Chopo et pour la RDC, ainsi que toute l'Afrique. Ah, vraiment, ça c'est une très bonne nouvelle pour les chorales de la ville de Kisangani en particulier et pourquoi pas de toute la province en général. Donc, il y a une formation qui sera offerte gratuitement aux chorales qui vont participer à ce festival Imba Africa, si j'ai bien compris l'information.
Oui, effectivement, vous avez bien compris. Nous poursuivons cette belle émission, chers internautes. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler du festival Imba Africa et notre invitée du jour, c'est la manager générale de ce festival, Naomi Muhiti Bwabula Mutima. Madame Naomi, parlons également des critères de sélection. Est-ce qu'il y a les chorales qui sont déjà sélectionnés? Comment cette sélection des chorales s'est passée? Ces chorales qui vont participer, y a-t-il des critères artistiques ou techniques particuliers? Nous inscrivons le choral et chœur. Seulement le choral et chœur, pas les orchestres dans cette édition. Et pour être inscrite, il faut être en mesure de mobiliser tout au plus 100 personnes. Est-ce que le festival met en avant-plan des styles choraux spécifiques ou célèbre-t-il la diversité musicale africaine dans son ensemble? Nous célébrons la diversité africaine dans son ensemble parce que nous devons être originales. Pour cette première édition, nous allons apprendre à nous connaître. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vous obliger sans connaître qu'est-ce que vous faites exactement. Vous venez quand vous êtes. Vous venez quand vous chantez, quand vous avez l'habitude de chanter. Toutes les religions possibles. Il n'y a pas de discrimination. Venez en chorale, en chœur, pas individuellement. Bon, juste une petite question de curiosité. Est-ce que les chorales, ce sont toujours dans la musique gospel ou on peut avoir aussi des chorales dans la musique profane? Imba Africa est un festival de musique gospel panafricaine. Donc, pour cette édition, en fait, nous ne parlons que de la musique gospel. Ici, Imba Africa sensibilise sur la spiritualité. Parce que sans esprit zéro, nous avons besoin d'être présentes spirituellement, enfin de rendre grâce à notre Créateur, de lui rendre gloire, enfin d'avancer, de développer positivement. Chère communauté ecclésiastique, vraiment ce festival vous appartient. On offre la toute première édition pour glorifier notre Créateur, en fait que les âmes s'approchent de Dieu. Alors, venez vraiment vous inscrire. Est-ce que l'inscription est en cours ou c'est déjà fini? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes à quelle étape? Il nous reste encore quelques jours. Normalement, ça devait être fini. Mais il y a certains chorales qui n'avaient pas reçu l'information comme il fallait. Donc, ils ont demandé, les chorales ont demandé à ce que l'on ajoute quelques jours pour leur permettre de s'enregistrer. Donc, nous sommes passés dans certains chorales pour expliquer l'idée de Imba Africa et pour permettre à toutes les religions confondues de se joindre en nous. Donc, nous les avons entendus. Alors dans cette première édition, est-ce qu'il y aura la collaboration avec les chorales des autres provinces ou soit d'autres territoires où on se focalise chorales de la ville de Kisangani? Nous avons reçu des demandes de chorales de plusieurs autres provinces, mais pour l'instant, nous n'avons pas les moyens pour toutes les provinces. Donc, nous nous focalisons à la Chopo pour l'instant. Dès qu'on aura fini avec la Chopo, on pourrait envisager la possibilité d'aller dans d'autres provinces. D'ailleurs, c'est vous qui venez d'aborder la question des moyens. Déjà, je me demande comment avez-vous mobilisé les moyens nécessaires ou des ressources humaines, techniques, matérielles, financières pour un événement de cette envergure? Vous avez des partenaires? Dans cette première édition de Imba Africa, nous avons 3 prix. Nous avons 3 millions de francs pour le premier gagnant, 1 500 000 francs pour le deuxième et 800 000 francs pour le troisième. Nous avons commencé seul. Il faut commencer avec ce qu'on a. On a commencé avec ce qu'on a, mais ça ne dérange pas. S'il y a ceux qui sont intéressés à nous joindre, ils sont les bienvenus. Parce que c'est une activité communautaire. S'il y a de ceux qui veulent venir, voilà, nous allons vous donner de l'espace. Comme le centre nous a donné cet espace pour cette émission. S'il y a certains qui veulent venir pour nous dire, voilà, nous allons vous donner 2 chaises,
ou il y a de ceux qui veulent nous donner à boire, par exemple, ou la communication, les crédits, ou les transports. Ils sont tous les bienvenus, même les t-shirts. Tout le monde sont les bienvenus pour la réussite de cette édition Imba Africa à la Chopo. Donc, chers amoureux de la culture, ceci est vraiment pour vous. La porte de partenariat est ouverte à tout le monde. Venez investir dans la culture, venez soutenir les talents qui sont tellement nombreux et cherchent comment s'éclater dans la province de la Chopo, la ville de Kisangani. On poursuit notre très belle émission, chers followers de Blanche Info. Alors, Madame Naomi, comment ce festival contribue-t-il à la promotion de la paix et du dialogue interculturel à travers la musique? Ce festival, le festival Imba Africa, est une opportunité pour le choral et chœur de faire leur visibilité. Parce que nous vous avons dit que parmi les critères d'inscription, vous devez être capable de sensibiliser au moins 100 personnes. Okay. Ces personnes seront ceux qui vont vous voter. Parce qu'il y a le vote du jury et aussi il y a le vote du public. Donc là, eux-mêmes sensibilisent leur communauté à venir les soutenir. Ils se font connaître déjà. Et lorsqu'ils viennent à l'édition Imba Africa, c'est pour mettre une lumière de plus, pour leur faire connaître sur le plan national et international. Et pendant ce festival, il y aura de masterclass. Pour ceux qui seront sélectionnés, il y aura de professionnels qui viendront de plusieurs endroits. Donc, il y aura un casting qui sera organisé. Ce n'est pas toute personne qui s'inscrit qui va participer? Non, non. Ok. Il y aura pas. Nous avons besoin. Imba Africa 2025 a besoin de 20 chorales pour commencer. Ok. Et pour vous sélectionner parmi les 20 chorales, vous devez être capable de sensibiliser 100 personnes. Si vous pouvez prendre le fiche d'enregistrement avant moi, mais si je remets le fiche d'enregistrement avec le 100 personnes qui ont accepté de participer, je suis sélectionnée avant vous. Ok. Oui. Madame Naomi, pensez-vous que la musique de chœur ou la chorale peut jouer un rôle dans la réconciliation en République démocratique du Congo et surtout à cette période où la Chopo vient de faire face à des crises, des conflits intercommunautaires? Dans nos traditions, dans la tradition africaine, la musique et la danse est le meilleur soin pour l'âme, l'esprit, le corps. Donc, quand nous sommes dans un endroit en train de s'échanger, en train de jouer à la musique et de danser, c'est une façon de se guérir. C'est la meilleure langue qui se parle sans traducteur. La musique et la danse, la culture en fait, c'est la meilleure langue qui se parle sans traducteur. On n'a pas besoin d'écouter la langue, même si tu parles Lokele, Topoke, Kikongo, Lingala, Swahili, Chiluba. C'est beau d'entendre ça. C'est la mélodie. C'est ce qui transmet le message, la vibration qui transmet le message qui est dans la chanson. Je ne pense pas seulement, je crois que cette coalition, cette association, cet ensemble, ce partage peut apporter beaucoup dans cette démarche-là de la reconstruction humaine. En tant qu'une fille de la Chopo, vivant dans la Chopo, vous êtes également informée qu'à cette période, la ville fait face à de divers cas d'insécurité. Alors, comment comptez-vous assurer la sécurité des chorales participantes lors du festival Imba Africa? Oui, nous pensons commencer l'activité dans la journée, les après-midi, mais finir l'activité avant 20h pour permettre à tout un chacun qui nous a rejoints de rejoindre sa maison, sa domicile ou son endroit habituel avant la tombée de la nuit. Okay. Oui. Nous sommes au terme de cette très belle émission, chers internautes, chers followers de Blanche Info. Mais Madame Naomi, avant de vous laisser partir, pouvez-vous ou avez-vous un message à transmettre aux jeunes Chopolais
aux talents qui sont dans la Chopo à ce sujet? Oui, merci Madame Blanche pour cette question. Oui, effectivement, j'aimerais les encourager et surtout leur dire de venir tels qu'ils sont. Venez, lorsque vous chantez en chorale et en chœur, c'est tout ce que vous avez d'abord besoin pour venir participer. Et c'est très important de profiter de cette opportunité pour faire connaître votre passion, pour partager vos talents avec tout le monde, vous faire connaître en fait. C'est une opportunité de visibilité pour vous aujourd'hui dans la Chopo. Et pour les personnes qui viennent juste de suivre ces messages, qui viennent d'apprendre sur le festival Imba Africa et voudraient bien participer, comment vous contacter? Avez-vous déjà un siège ici dans la ville? Comment vous avoir? Oui, bien sûr. Ici, dans la ville, en passant, je salue M. Olivier, nous sommes à l'espace Ngoma. L'espace Ngoma où se passe le festival Ngoma. Nous sommes à l'espace Ngoma. C'est là que nous vous attendons pour vous inscrire, pour vos inscriptions. Et nous avons le numéro aussi. Vous pouvez nous contacter au 084 47 37 726. Là, vous aurez Patrick, c'est lui qui est chargé des enregistrements. Et aussi au 083 46 926 24. Et au 082 71 11 904. Vous avez le groupe WhatsApp aussi par ces 3 numéros. Et vous avez quelqu'un qui va vous diriger vers l'espace Ngoma si vous n'êtes jamais arrivé. Madame Naomi, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci Madame sur Blanche. ce beau plateau de Blanche Info. Le plaisir est partagé. Et nous nous attendons bien de venir participer à cette toute première édition du festival Imba Africa. Bien sûr, vous êtes le bienvenu. Merci, chers followers de Blanche Info, chers internautes. Nous sommes ravis d'avoir partagé ces bons moments ensemble avec vous. Merci de nous avoir reçus et merci de partager cette émission. Merci de vous abonner et merci d'inviter également d'autres personnes à nous suivre. Ouais. Si vous avez besoin de participer à une émission de Blanche Info, je vous rappelle que nos émissions sont également diffusées sur la radio-télévision Canal Orient. Alors, n'hésitez pas de nous contacter sur les numéros WhatsApp et appel d'ailleurs affichés sur le bas de l'écran. Soit écrivez à notre page Facebook Blanche Info. Suivez-nous en ligne sur TikTok, YouTube. Nous sommes vraiment là pour vous. Je vous prends congé aujourd'hui et je remercie la Galerie du Centre de nous avoir reçus et nous avoir offert ce très beau plateau. Je remercie l'équipe technique. Rendez-vous dans nos prochaines émissions. Au revoir et à la prochaine. Ciao.